Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Commence à acclamer. Acclamez pour la gloire des rois des rois. Le temps est là. Le roi des gloires veut faire son entrée. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mets-toi. Dieu a sa façon de faire. Des fois, on s'entend en gauche, lui, il fait à droite. Des fois, tu crois qu'il va se manifester à droite, il se manifeste par derrière. Il est le Dieu, des fois, il nous surprend. Amen. Il ne fait pas parce que nous le voulons. Non, c'est parce qu'il le veut. Amen. Nous voulons partager à un thème aujourd'hui la visitation divine. Amen. Amen. La visitation divine. Rien que par les thèmes, bien aimés, tu peux déjà définir. Nous voulons voir
Dieu nous visiter nous-mêmes premièrement. Alléluia. Amen. Nous voulons voir Dieu visiter nos familles, bien-aimés. La visitation divine. Nous voulons voir Dieu visiter nos ministères. Amen. Il y a des gens qui sont appelés dans des ministères, mais jusque-là, ça ne se manifeste pas encore. Mais aujourd'hui, que Dieu puisse te visiter dans ton ministère. Amen. Que Dieu puisse te visiter, bien-aimé. Même dans cette ville, que Dieu nous visite au nom de Jésus. Amen. Nous voulons voir, bien-aimé, Dieu nous visiter dans tous les domaines de nos vies. Amen. Alors, tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, sois seulement disposé. Amen. Hein? Amen. Sois seulement disposé à être visité. Je ne sais pas de quelle façon Dieu va te visiter aujourd'hui. Mais lui seul sait. Amen. Amen. Il sait. Attends-toi à Dieu. Il va te visiter. Ne t'attends pas à un homme. Sinon un homme va te décevoir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que jamais quand Dieu visite les hommes. Alléluia. Amen. Il les visite au-delà de leurs entendements. Bien-aimé, quand Dieu décide de descendre pour te visiter, il va te visiter au-delà de tes entendements. Amen. Tu peux demander deux choses, mais quand Dieu descend, il ne te donne pas deux, pas trois, mais multiplié au centime. Amen. Même ce que tu n'as pas demandé, Dieu est capable de te les donner. Quand tu demandes lui ce qu'il veut, il veut seulement que l'homme puisse lui demander. Et quand tu demandes, ce n'est pas ton problème. Oubliez ou pas, lui, il va le faire. Amen. Et pas seulement une chose, 2, 3, 4 au centuple. Amen. Je vais te donner un témoignage. Je vais partager avec toi un témoignage. Amen. Amen. Deux fois, nous demandons à Dieu. Deux fois, nous oublions. Deux fois, nous demandons à Dieu. Deux fois, nous commençons à murmurer. Nous commençons à se lamenter. Mais pourquoi ça tarde? Bien aimé, je me souviens encore. Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté ce témoignage. En 2020, avant les confinements, je suis allé prêcher à Paris. Arrivé là-bas, le culte était que tout le monde devait amener sa requête, son souci, écrire ça sur un bout de papier. Et toute l'église a amené la requête. Et moi également, j'avais aussi ma requête à moi. Alléluia. Et quand Dieu a commencé à se manifester, il y a eu le tour d'une sœur que je salue, peut-être elle va regarder cette vidéo. Quand elle commence à poser à Dieu ses problèmes, la voix de Dieu s'est retentie au travers d'une servante de Dieu dans la salle. Et Dieu a arrêté le service. Et Dieu dit, mon fils, louange, c'est lui qui va prier pour ton cas. Est-ce que vous comprenez? Je m'approche devant la sœur. Je lui demande, c'est quoi ton problème? La sœur me dit, je ne fais que travailler en intérim. Et je suis fatigué. Je ne vais pas CDD, mais je vais un CDI. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Dieu te visite, tu seras étonné. Amen, amen. Bien-aimé, j'ai dit, oh, gloire au Seigneur. J'ai tenu la sœur, j'ai commencé à prier, pas beaucoup. J'ai seulement déclaré deux mots seulement, en disant que l'Éternel t'entende. Et que cette année 2020 ne prenne pas fin sans que tu puisses avoir ton CDI. Et je déclare un contrat CDI avec un bon salaire. Écoutez-moi très bien. J'ai bien précisé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Amen. J'ai précisé, je déclarais, et c'était, j'ai dit Amen. Amen. Hein? Bien aimé, du coup, au mois de mars, nous sommes confinés, nous tous. Du coup, toutes les activités arrêtées. Oh, moi je ne savais pas. J'avais même oublié déjà. L'année tendait vers la fin. C'était
au mois de décembre. Or, la sœur commençait déjà à murmurer en disant, Seigneur, avec ce confinement, avec ce coronavirus, et l'année prochaine, tu as dit à la bouche de ton serviteur que cette année ne va pas terminer. Seigneur, quel serait mon sort? Alléluia. Alléluia. La sœur ne savait pas comment est-ce que ça devait se passer. Il y a sa copine qui a postulé à Amazon. Elle a été recrue à Amazon. Sa copine l'a appelé. Mais tu cherchais du travail. Ici, Amazon est en train de recruter à Paris. Envoie-moi ton CV, moi-même je vais postuler pour toi. Écoutez très bien. Une autre sœur qui a postulé pour la sœur. Et on l'a admis et puis on l'a appelé pour l'interview, pour l'entretien. Elle a passé son entretien en vidéoconférence. On l'a retenue. Le lendemain, elles sont allées à Amazon pour aller signer des contrats. Bien aimé, ce n'était pas des contrats intérim. Ce n'était pas non plus CDD. Mais c'était un CDI vers la fin du mois de décembre 2020. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que Dieu peut être capable? Bien aimé, après avoir signé, la sœur sautait. Elle m'appela en me disant, papa, tu te rappelles avant que tu avais prié pour moi? J'ai dit non, je ne me rappelle pas. J'ai vraiment oublié. Non, tu te rappelles, c'était comme ça, tu avais prié. Tu avais dit que l'année ne va pas terminer. J'ai dit, waouh, je me rappelle maintenant. Et c'est quoi maintenant les résultats? Oui, je viens d'avoir un contrat CDI à Amazon. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça pour la gloire de Dieu? Bien aimé, ce que Dieu a fait à cette sœur, il peut le faire aussi à toi. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire aussi demain pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je voulais juste t'exhorter, bien-aimé, à avoir foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta visitation. Aide-moi à dire à ton voisin quelque chose va se passer ici. Si ça ne te dérange pas, mets-toi debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job chapitre 36. Si ça ne te dérange pas. Job 36, verset 27 à 28. Si tu n'as pas de Bible, lis là-bas. Job combien? Job chapitre 36. Bien aimé, j'aimerais que vous soyez attentifs. Moi-même, j'ai lu ces versets plus de 20 fois. Ça me paraît un peu compliqué. J'ai lu et j'ai compris ce que Dieu voulait dire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu? Oui. Allez-y, lisez. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans Job 36 plutôt, le verset 27 à 28. Oui. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et en forme la pluie. Les nuages laissent couler, les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Amen. Amen. La parole du Seigneur, mettez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Job chapitre 36, verset 27 à 28, la Bible dit ceci. Il attire à lui les gouttes d'eau. Écoutez très bien. Il attire. Ça vient de bas. Suivez-moi très bien. Il attire à lui le goutte d'eau. Il le réduit en vapeur. Et la vapeur forme quoi? La pluie. Et le nuage fait quoi? La laisse couler. Il la répand sur qui? Sur les hommes. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce texte rapidement, vous n'allez pas comprendre.
Il faut le lire tout doucement. Tout doucement. Pour la première fois, même la deuxième fois, tu le lis encore. L'Esprit de Dieu va te révéler quelque chose. C'est pour cela que je t'avais dit que tu devais dire à ton voisin que quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Bien aimé, ici vous allez découvrir ce que les scientifiques ont découvert beaucoup d'années plus tard. Je serai plus enseignant aujourd'hui et prophétique. Soyez prudents. Je vais vous enseigner un peu de la science physique. Et vous allez comprendre ce que Dieu a dit dans cette parole. Amen. Ce sont ce que les scientifiques ont découvert beaucoup d'années plus tard. Or, Dieu l'avait déjà révélé par son serviteur, à son serviteur Job. Les scientifiques ont découvert que plusieurs années après, la pluie tombe sur les hommes. Qu'une pluie qui tombe là, il faut que le soleil chauffe l'eau de pluie. Il faut que le soleil chauffe l'eau des rivières. Il faut que le soleil chauffe l'eau de l'océan. Et que ces eaux se transforment en vapeur. Et que cette vapeur commence à monter. Et c'est ce que nous appelons l'évaporation. On t'avait appris ça à l'école. Oui. Quand l'eau chauffe, il y a maintenant l'évaporation. Alléluia. Et quand elle va arriver au-dessus, elle va former ce que nous appelons le nuage. Donnez-moi l'image, Papa Diacre. Et cette image, c'est ce nuage que nous appelons la condensation. Suivez. Nous allons expliquer pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Dieu a utilisé la science physique pour te donner un message. Alléluia. Dieu veut te visiter au travers ces messages. Alléluia. Est-ce que vous voyez très bien? Ici, vous remarquez que nous avons de l'eau. Il y a de l'eau il y a de l'eau qui est là. Prenons ça comme océan. Maintenant, il y a le soleil qui est là. Quand le soleil chauffe l'eau, il y a quoi? Retour. Vous voyez que l'eau commence à être chauffée. Et c'est là, la chaleur du soleil cause l'évaporation de l'eau. Quand l'eau chauffe, il y a l'évaporation. Il y a l'évaporation qui commence à monter. La vapeur d'eau, maintenant en montant, commence à former ce que nous appelons le nuage. Est-ce que vous comprenez? Et ce nuage ici, après avoir se fondre, se refroidir, le nuage fait descendre quoi? La pluie. Est-ce que vous comprenez? Et la pluie, c'est ce que nous appelons la précipitation. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me donner un amen glorieux que j'avance? Est-ce que tu peux me donner une bonne acclamation que j'avance? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien aimé, ce que les scientifiques ont découvert, c'est ce qui est dans ce texte. La Bible dit, il attire en lui le goutte d'eau. Vous comprenez que c'est la vaporisation. Il forme les nuages. Et les nuages répandent la pluie. Alléluia. Répandent la pluie pas sur n'importe quoi, mais sur les hommes, la Bible dit. Le nuage répand la pluie sur toi et moi. Alléluia. Un principe scientifique existait déjà dans la parole de Dieu. Maintenant, ma première question, je vous la pose. D'où vient la pluie? Demande à ton voisin d'où vient la pluie. Répondez-moi maintenant, d'où vient la pluie? La terre. Va au Seigneur, la seule dit de la terre. L'autre dit dans le nuage. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, tout celui, écoutez très bien maintenant, tout celui qui ne connaît pas vraiment la science,
va répondre en vous disant que la pluie vient d'en haut. C'est-à-dire dans les nuages, d'en haut. C'est Dieu qui fait descendre. Est-ce que vous voyez? Mais tout celui qui comprend les principes de la pluie vous direz que la pluie ne vient pas d'en haut. Mais la pluie commence où? Sur la terre. Alléluia. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Dis à ton voisin, ce que tu attends d'en haut commence en bas. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un comprend déjà l'introduction? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux approfondir? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu attends d'en haut commence où? En bas. C'est que tu le si tu veux voir la main de Dieu. L'image. Bien-aimé, ce que tu attends d'en haut, c'est toi qui vas commencer à faire quoi? À les provoquer. Dis avec moi, je vais faire monter ma vapeur. Je vais faire monter mon évaporation. Amen. Amen. Je suis venu dire ce que vous voulez voir venant du ciel commence sur la terre. Je vais dire quelque chose de très bizarre. Peut-être ça va te choquer. Le ciel ne fait rien si la terre n'a rien fait. Amen. Yes. Alléluia. Je change ma phrase. Rien ne part du ciel si rien ne part de la terre. Je sais que je suis en train de choquer certaines personnes. Tout ce que tu veux voir du ciel, bien-aimé, la quantité de pluie dépend de la quantité de l'eau sur la terre. Amen. Par exemple, bien-aimé, si je me retrouve dans une ville qui est à côté de l'océan, je ne vais pas prophétiser pour cette ville en disant que cette ville aura beaucoup de pluie. Non, c'est automatique. Je verrai déjà à cause de l'océan qui est à côté de cette ville. C'est-à-dire que cette ville reçoit beaucoup de quoi? De pluie. Parce qu'à chaque fois que le soleil va chauffer de l'eau, la vapeur va monter et la pluie va faire quoi? Va descendre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et si vous vous retrouvez dans le désert de Sahara, je ne vais plus non plus prophétiser pour ça. Je vous dirais qu'ici, il n'y a pas de pluie. Pourquoi? Qui a compris? Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de pluie. Il y a de l'eau, il y a des déserts à côté. Mais là où il y a le désert, il n'y a pas de pluie. Parce que même quand le soleil chauffe la terre, il n'y a rien qui monte. Alléluia. Mais là où il y a l'océan, là où il y a l'eau, quand le soleil chauffe, il y a l'évaporisation. Et cette vaporisation provoque la pluie. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Le ciel ne donne rien si la terre n'a rien donné. Par moment, vous vous attendez d'une visitation du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais vous oubliez que la visitation de Dieu est provoquée sur la terre. La visitation est provoquée sur la terre. Aujourd'hui, nous allons faire monter la vapeur. Alléluia. Bien-aimé, sois prêt aujourd'hui. Parce que nous allons faire monter la vapeur. Dis à ton voisin, nous allons faire monter des vapeurs. Dis-lui encore, et ces vapeurs vont former des nuages. Et ces nuages me donneront de la pluie. Dis encore à ton voisin, ne me jalouse pas. Ne me combats pas. Ce que je vis. Parle-lui. Ce que je vis. Ce que je vis. Et les résultats de ce que je fais remonter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu vis et les résultats de ce que tu fais voir. Pourquoi dois-tu jalouser l'autre?
mains. Si tu décides de prendre les choses au sérieux, de faire monter ta vapeur, bien aimé, la Bible dit, cette vapeur formera quoi? Les nuages. Et le nuage fera quoi descendre? La pluie. Et la pluie, c'est la grande bénédiction. La pluie, c'est ton mariage. La pluie, c'est ta réussite. La pluie, bien aimé, c'est ton travail. La pluie, c'est le déclenchement de ta finance. Amen. C'est vrai. Ébanoui. Amen. Ce que tu verras, bien aimé, c'est le résultat de ce que tu vas monter, tu vas faire monter. Si tu ne fais rien monter, n'attends rien du ciel. Voilà pourquoi la Bible déclare, ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Ça commence où? Alléluia. Bien aimé, le ciel est le résultat de la terre. Laissez des fois le ciel tranquille. C'est toi qui faut bouger les choses. C'est toi qui dois pousser les choses à aller de l'avant. C'est toi qui vas booster afin que la vapeur monte. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Je vais vous choquer, retenez ceci, bien aimé. Rien ne part du ciel si rien n'est parti de la terre. Amen. Vous savez pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Jésus est venu du ciel parce que sur la terre il y avait un problème. Est-ce que vous avez compris? Jésus était là au ciel, calmement. Mais il était descendu sur la terre parce que sur la terre il y avait un problème. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. S'il n'y avait pas de problème sur la terre, Jésus ne pouvait pas descendre. Quelque part il y a eu un problème. C'est pour cela que Jésus est descendu. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son saint palais tout s'écrit. Bien aimé, si sur la terre il n'y a rien, au ciel il n'y aura rien aussi. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, pas le ciel. Hein? Il n'a pas dit quand Dieu a tant aimé le ciel, non, le monde, la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a vu que l'homme, les hommes, étaient dans le péché. Les hommes étaient dans le problème. C'est parce que sur la terre, il y avait un souci. Et c'est pour ça que le ciel a libéré Jésus. Il dit, va sur cette terre, délivre mon peuple. Parce que Dieu a vu la vapeur monter vers lui. Et il a envoyé la pluie pour nous sauver, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Si sur la terre il n'y a rien, au ciel ne viendra rien non plus. Est-ce que tu peux m'aider à dire à 2 ou 3 personnes, aujourd'hui provoque ta bénédiction? Vous savez aussi pourquoi Moïse a été envoyé par Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu apparaît à Moïse derrière le buisson ardent, Dieu dit à Moïse, si je suis descendu, c'est parce que j'ai entendu quoi? Les cris. Les cris venaient d'où? De la terre. Alléluia. Bien-aimé, si je suis descendu, c'est parce que sur la terre, il y a eu une vapeur. Il y a eu un cri qui est monté vers moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la pluie vient d'où? De la terre. Alléluia. Depuis que j'ai compris ces choses-là, j'ai appris à ne jamais combattre quelqu'un. J'ai appris à ne jamais jalouser quelqu'un. Parce que, bien aimé, nous ne savons pas qui est qui. Nous ne savons pas qui fait quoi. Nous ne savons pas qui dans les secrets a dit quoi. Tu te réveilles du coup le matin. Nous voyons les gens réussir.
Et vous vous demandez comment est-ce qu'ils réussissent. C'est parce que quelque part, ils ont fait monter la vapeur. Au lieu de lui jalouser, fais monter aussi ta vapeur. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Arrête de pleurer désormais. Fais monter ta vapeur. Fais monter ta vapeur. Et cette vapeur, bien-aimé, formera le nuage. Et le nuage se transformera en pluie. Avance. Amen. Bravo. Chaque fois que le ciel s'ouvre, c'est qu'il y a un problème sur la terre. C'est comme ça, bien-aimé, par exemple, que le jour où l'homme de Galilée, c'est lui qu'on appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui qu'on appelle le prince de la paix, le Dieu puissant, l'admirable conseiller, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je parle de celui qui prend le pauvre de la poussière et qui est capable de le faire asseoir dans le grand. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui de celui qui est capable de te faire réussir. Amen. Les jours où le ciel était ouvert, c'est parce qu'il était entré dans l'eau. Je n'ai pas compris. Les jours où Jésus-Christ est descendu, il n'était pas descendu n'importe où. Les jours où le ciel était ouvert, c'est parce que Jésus-Christ était entré dans l'eau. Alléluia. Or, dans l'eau là, il devait déclencher ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et du coup, une voix s'est retentie au ciel. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui je lui crois toute mon affection. Avant que le ciel parle, il faut que quelque chose se passe sur la terre. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Pendant que je suis ici, je peux voir les gens qui sont condamnés. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te déclarer maintenant que tu es libre parce que le roi des rois a déjà fait son entrée. Tu es libre parce que Dieu a décidé de te visiter aujourd'hui. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que tu es venu aujourd'hui. Le moment de la visitation, Dieu ne visite pas tout le monde. C'est pour cela les autres sont restés à la maison. Mais toi et moi, nous sommes venus ici. C'est parce que Dieu nous visitera aujourd'hui au nom de le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je déclare que personne à partir d'aujourd'hui, même si ton père n'est pas allé loin, même si ta mère n'est pas allée loin, Dieu te fera aller loin plus que ton père. Je veux dire ceci. Quand Abraham est mort, la Bible dit, il est mort à l'âge de 175 ans. Et après est venu son fils Isaac. Bien-aimé, son fils Isaac n'est pas mort à l'âge de 175 ans. Son fils Isaac a atteint l'âge de 175 ans. Il a dépassé cet âge. Il est mort à 180 ans. Là où son père est mort, lui il a dépassé. Alléluia. Bien-aimé, là où ton père s'est arrêté, toi tu avanceras. Là où ton père a échoué, toi tu réussiras. Toi tu persévéreras. Bien-aimé, là où il y avait les limites dans ta famille, toi tu vas percer, tu vas entrer et tu iras loin. Oh mon Dieu! J'aime bien les prophétiques. Quand le message, bien aimé, touche, ça crée la vaporation. Quand le message touche,
Quand les prophétiques touchent, vous allez voir quelqu'un crier. Non, elle n'est pas folle. Non, elle n'est pas fou non plus. C'est le prophétique. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Vous allez voir quand, des fois, le prédicateur prêche, quelqu'un est touché, commence à prier. Le prédicateur prêche, quelqu'un est touché, il vient mettre son offrande. C'est ce que nous appelons le prophétique. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, j'aime ça, vraiment, j'aime ça. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être prophète, mais sans être prophétique? Tu es prophète, mais tu n'es pas prophétique. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Mais ce que tu peux retenir, quelqu'un peut ou ne pas être prophète, mais il peut être prophétique. Alléluia. Or, ce qui est important, ce n'est pas le don. Vous comprenez, non? Ce n'est pas le don, mais c'est d'être prophétique. Une personne prophétique a la capacité de connaître quel est le mouvement du ciel pendant ce temps que nous sommes ici. Alléluia. Alléluia. Une personne prophétique peut poser un acte là où tout le monde ne comprend pas. Mais cet acte libère son miracle. C'est pour cela que je te dis, dis à ton voisin comme ça, c'est le prophétique bien-aimé. Et tu dégages déjà un miracle. Quand je te dis, dis après moi, c'est le prophétique. Tu libères déjà ton miracle. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est comme ça qu'une femme prophétique avait compris qu'il y a un homme qui est en train de passer. Vous savez l'histoire de cette femme de 12 ans. Et la perte de ça pendant 12 ans. C'est une femme que moi j'appelle une femme prophétique. Amen. Elle avait compris ce que tout le monde n'avait pas compris. Elle avait vu là où tout le monde est touché. Mais elle avait remarqué qu'il y avait quelque part où tout le monde n'a pas touché. Il a fallu que je touche par là et je serai guéri. C'est ça le prophétique. Si j'ai touché là-bas, mon problème aura la solution. Si j'ai touché là-bas, pas touché là où tout le monde a touché, non. J'ai touché là où personne n'a touché. Et il faut avoir les yeux prophétiques pour comprendre là où il faut toucher. Tu pleures aujourd'hui parce que tu aimes toucher partout là où les hommes ont touché. Et aujourd'hui on a des coronas. Si quelqu'un de corona touché ici, toi tu viens toucher, tu attrapes les coronas. Mais en tant que prophétique, je ne toucherai pas là où quelqu'un a touché. Je toucherai là où quelqu'un n'a pas touché. C'est pour cela que tu es là, tu n'es pas atteint du corona. Parce que tu es dans les prophétiques. Et le corona ne t'atteindra jamais. Alléluia. Alléluia. Les prophétiques fonctionnent avec les prophétiques. Nous sommes venus en ces lieux pour que Dieu du ciel puisse nous visiter. La visitation divine. Nous sommes venus, bien-aimés, en ces lieux pour faire monter la vapeur aujourd'hui. Amen, amen. Demandez à Anne, bien-aimé, Anne te dira ce qu'il avait compris dans sa vie. Si rien ne part de la terre, rien ne partira du ciel, bien-aimé. Retiens cela. Vous savez, par moments, nous prions. Nous attendons le réveil. Nous prions. Nous sommes là à dire, Seigneur, il faut que le réveil vienne. Mais c'est que nous oublions des fois. Et que le ciel est en train de nous regarder aussi. Seigneur agit. Seigneur dit aussi, toi aussi agis. Est-ce que vous comprenez? J'ai remarqué une chose, bien-aimé. Quelqu'un peut être païen. Il n'a pas Jésus. Mais il déclare pour sa propre vie que moi je ne jouerai jamais dans ce pays. Il n'a pas Jésus. Mais vous le verrez réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Pourquoi? C'est parce qu'il a fait monter sa vapeur. Alléluia. Ça dépend de la façon dont toi tu vas faire monter ta vapeur. C'est une déclaration prophétique pour toi-même. Alléluia. Amen, amen. Mais comme tu ne fais rien,
Dieu aussi ne fera rien. Comme tu n'évangélises pas, Dieu aussi n'enverra pas des gens dans cette église. Mais si tu décides aujourd'hui d'évangéliser 2-3 personnes, tu verras que cette église sera pleine jusqu'à l'extérieur. Et nous aurons 2-3 cultes chaque dimanche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme tu ne pries pas, Dieu ne fait rien. Comme tu ne déclares pas à Dieu pour ta vie, Dieu ne fera non plus rien. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas envoyé en France pour que tu deviennes le dernier. Non. Non. Tu n'es pas là en France pour que tu deviennes le dernier. Dieu ne fera rien si tu ne fais rien. Le ciel est prêt. Dieu est prêt, bien-aimé, pour libérer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que sur la terre, il n'y a pas de provocateur. Aujourd'hui, Dieu est en train de chercher ceux qui vont provoquer la vapeur. Yes. Ceux qui vont provoquer aujourd'hui sa visitation, leur visitation. Je parle de provocateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, posez à Anne la question. Elle va vous dire qu'elle est restée longtemps en train de pleurer, chercher un enfant. Et l'enfant n'est jamais venu. Mais les jours qu'elle a compris que la pluie ne vient pas d'en haut, que la pluie vient d'en bas, elle a dit à Dieu cette fois-ci. Est-ce que tu comprends? Yes. Elle a dit cette fois-ci, ce qui sortira de moi, je vais te le donner. Elle a provoqué sa propre visitation. Jésus est en train de te révolutionner avant la prière. Quand je vais dire prions, que je te vois prier comme jamais que tu n'as prié. Quand je vais dire prions, que je te vois prier en train de provoquer ta visitation. Alléluia. Bien-aimé, le ciel a libéré l'enfant parce que Anne a décidé de donner ce qu'il avait à Dieu. Alléluia. Ça a provoqué son miracle. Amen, amen. Il y a ici, bien-aimé, que Dieu a promis de les élever financièrement. Mais jusque-là, la finance est bloquée. Nous faisons quelque chose de prophétique. Et je sais que ce sont peu de gens qui vont comprendre cela. Je parle de finances. Tu as un projet depuis. Ce qui t'entend seulement, c'est les finances. Et jusque-là, tu ne touches pas vraiment ce que tu attends avoir touché. Mais tu as la promesse de Dieu que tu devais faire quelque chose. Que tu devais commencer un business. Bien-aimé, ce matin, Dieu est en train de chercher ceux qui vont provoquer leur miracle. Amenez-moi seulement 5 enveloppes là-bas. S'il vous plaît, donnez-moi 5 enveloppes. Si tu sais que Dieu t'a promis de t'élever dans la finance, que tu as un projet que tu as exposé à Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a dit l'argent appelle quoi? L'argent. Et ce qui sème peu, mentionnera comment? Peu. Pas 10 personnes, j'ai besoin seulement de 5 personnes qui vont prendre cette enveloppe et mettre une somme dedans. Et cette enveloppe sera sa vapeur qui va monter en haut. Et cette offrande bien-aimée va provoquer quelque chose. J'ai dit que nous sommes dans les prophétiques. Les prophétiques n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement pour ceux qui comprennent. Tu mets un montant sur ceci place, tu viens donner ça ici. Tu viens donner directement. Voilà, Dieu ne ment pas. 5 personnes. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Si vous avez vos montants, vous venez déposer ça directement ici. Et déclarer, Seigneur, c'est ma vapeur. Je fais monter ma vapeur. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Que Dieu, notre Dieu, ne ment pas. Il dit dans sa parole, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès
ne fait que s'appauvrir. Tu te dis que tu n'as que 100. Tu ne peux pas donner 100. Tu ne fais que t'appauvrir. Tu te dis que j'ai seulement 10 euros. Tu n'as que 10 euros. Tu ne fais que t'appauvrir. Donne libéralement. Donne librement. Et Dieu va te visiter. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu penses vraiment que Dieu t'a amené ici en France pour te faire échouer? Tu penses cela vraiment? Tu penses vraiment que Dieu t'a amené dans cette église pour t'enterrer? Alléluia. Tu penses que Dieu, bien-aimé, t'a fait quitter des kilomètres et des kilomètres de là où tu étais pour que tu deviennes vivre rien que des miettes dans ce pays? Tu penses que Dieu t'a fait quitter ton pays d'origine pour venir pleurer ici en France? Non, bien-aimé. C'est parce que tu n'as pas encore fait monter ta vapeur. C'est pour cela que tu pleures. Il y a des gens qui ne sont pas aussi. Ça aussi. Nous apprenons aux gens de travailler. Alléluia. Bien-aimé, la façon dont tu provoques ta vapeur, c'est la façon dont tu dois te mettre debout dans le travail, en train de chercher. Si les païens réussissent, c'est parce que les païens ne dorment pas. Je vais te donner un exemple. Vous connaissez Bill Gates? Vous connaissez Bill Gates? Le milliardaire. Bien aimé, il n'est pas chrétien. Mais Bill Gates a des ONG qui aident les enfants démunis dans des pays d'Afrique et consorts. Bien aimé, il a compris que la bénédiction pour que le ciel soit ouvert, ça doit commencer ici en bas. C'est pour cela que Bill Gates sème partout. Et vous verrez qu'il est le riche depuis les riches. Et c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un évangéliste. Et après, tu n'apprends toujours pas. On te dit 5 personnes pour prendre des enveloppes, tu es là. Tu es en train de raisonner. Mon argent là, je vais acheter des cabellos. C'est enveloppe trop petit aussi. Hein? C'est trop petit les 5 enveloppes. Il y a d'autres personnes qui voulaient prendre. Qui d'autres 2 personnes? Il y a d'autres personnes qui voulaient prendre l'enveloppe. Donnez-moi les enveloppes là-bas, donnez-moi, je vais faire. Dieu va faire grâce au vôtre. Dieu va faire grâce au vôtre. Amène-moi les enveloppes, amène-moi vite. Ceux qui vont prendre, venez devant ici, venez devant. Nous allons expérimenter la visitation de Dieu aujourd'hui. Tu vas faire monter ta vapeur. Il y a des questions prophétiques. Et c'est seulement les prophétiques qui comprennent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Faut donner un Gloire au Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui veut encore prendre? Qui veut? Gloire au Seigneur. Gloire, 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 gloire. Maman soit bénie. Qui veut? Qui veut? Qui veut? Oui, posez là-bas. Si vous avez votre enfant déjà prêt, venez poser, venez déposer. Venez déposer. Viens, Christ, viens. C'est le moment de provocation. Tu dois provoquer ton miracle. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Et tu comprendras que dans cette église, nous ne prêchons pas un Dieu menteur. Nous prêchons un Dieu qui agit. Mais avant que ce Dieu agisse, il dit, toi d'abord agis. Toi d'abord agis. Et tu es là en train de se poser des questions. Je vais agir comment? Je vais agir. Dieu aussi dit, je vais agir comment? C'est toi qui vas commencer les premiers. Alléluia. Alléluia. Non, mets-toi debout, nous allons prier. Mets-toi debout. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, les chants, venez s'il vous plaît. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un sur la terre, Dieu lui envoie un messager. L'un des rôles des messagers, c'est venir simplement annoncer. Je dois venir seulement t'annoncer que c'est ton jour de la visitation. Que rien ne peut commencer au ciel si la terre n'a rien fait. Rien ne part du ciel si rien n'est parti de la terre. Tout dépend de la façon dont tu vas faire monter ta vapeur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire monter leur vapeur aujourd'hui?
Bien-aimé, tu vas commencer à élever ta main. Élève ta main, élève ta main. Dis avec moi, Seigneur. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Laisse-toi aller. Dieu donne un plein salut. Est-ce que quelqu'un pourrait le chanter avec un cœur sincère? Et ici à Paris, le grand jour c'est le... Est-ce que quelqu'un le croit ce soir?